Bonjour à tous. Je voudrais revenir ce matin sur la théorie des fameux pions du système. Tout le monde a compris, je crois, que le système avait toujours plusieurs pions, et pour mettre en échec, si j'ose dire, le peuple. Parce que vous avez compris, si on résume, que l'intérêt du système n'est absolument pas l'intérêt du peuple, et ce dans tous les pays. Aujourd'hui, beaucoup de sources se recoupent pour nous dire que Emmanuel Macron, le vrai chiffre, dans les vrais sondages, avant maquillage, je dirais, est d'environ 7%. Nous avons environ 7% des Français qui se positionnent pour la continuation de cette dictature perverse, déguisée, de la Macronie. Alors évidemment, dans les médias, quand vous avez n'importe quel reportage sur la Covid, on interroge des gens bien comme il faut qui disent « Ah bah oui, c'est pour la sécurité, oui, il faut tous se vacciner, oui, c'est un acte citoyen, etc. » Bon, évidemment, les médias vendus choisissent aussi les réactions. Pour que les gens qui ne réfléchissent pas, les gens qui ont oublié que toute cette histoire de Covid, juste un petit détail, les hospitalisations Covid représentent 2% des hospitalisations totales en 2020. 2%. Ces 2% ont permis à la Macronie d'instaurer une véritable dictature, à savoir que de prendre les commandes de tout, par une loi d'urgence sanitaire complètement décalée et disproportionnée, qui prouve que la Covid n'est qu'un outil pour prendre le contrôle de toutes nos institutions et de rendre un petit monarque en roue libre totale, pour appliquer bien évidemment sa politique européo-mondialisto, tout ce que vous voulez. Sans parler bien sûr du racket des caisses publiques par des caisses privées. Donc, qu'est-ce que le système va faire? Parce que on peut truquer une élection quand ça se joue à 4-5% près, comme on l'a vu aux États-Unis. En revanche, quand il y a un tel écart, même avec Dominion, même avec des petites manipulations, même avec tout ce qu'on veut, il sera difficile de faire passer un type de 7% à 25% au premier tour et ensuite de le faire gagner au deuxième tour. Donc, moi, je n'ai absolument aucune information là-dessus, mais je pense que le système est assez intelligent pour comprendre qu'ils ont usé jusqu'à la corde leur outil Macron, qui a fait beaucoup de massacres depuis 4 ans. Il a bien fait avancer leur cause infâme, mais aujourd'hui, il n'est plus en état de continuer. Sa dernière intervention était du type hologramme. Nous avions l'impression d'avoir un hologramme. Même le ton de la voix était différent. Pseudo-rassurant, pseudo-je contrôle tout, pseudo-autosatisfaction. Et surtout, si vous écoutez bien les éléments concrets, on peut avoir l'impression qu'il parle d'un tout autre pays. La situation qu'il décrit n'est absolument pas celle que vivent et que ressentent les Français. Donc ce n'est même pas de la déconnexion, c'est de la... On nous prend pour des aveugles, on nous prend pour des abrutis, on nous prend pour des enfants. Mais je crois que le système est assez intelligent pour comprendre qu'il faut changer d'outil. L'outil prévu depuis le début, ça a toujours été Édouard Philippe. Édouard Philippe a été imposé à Macron en Premier ministre, alors que les deux ne se connaissaient même pas. C'est absolument pas un choix de Macron. C'est pas un choix de Macron, c'est un choix qui lui a été imposé. Vous avez remarqué que Édouard Philippe a été exfiltré. Exfiltré en juillet 2020 pour qu'il ne soit pas trop sali par le dossier Covid, car évidemment le système savait qu'il allait aller de plus en plus loin et qu'il allait créer des haines, des rejets. Donc il fallait le sortir de là pour le laisser à son top de popularité. Et en remplacement, bien évidemment, ils ont pris un outil, je veux dire, Jean Castex est le parfait outil, puisque lui-même ne sait même pas ce qu'il fait là. Et évidemment que c'est un fusible, outil, tout ce que vous voulez. Donc, moi je pense, Macron ne le sait pas, puisqu'il est déjà en campagne, ça fait quelques mois déjà qu'il fait le tour de France à nos frais, sans bien sûr déduire tous ses frais de la campagne, ce qui est une aberration. Et même son intervention n'était pas une intervention de président, de père de la nation,
qui donne des axes, qui donne des explications à sa politique délirante, mais un espèce de pré-bilan. Tout va bien, nous n'avons plus de chômage, nous avons réussi à tenir. Alors, vous remarquez au passage, nous parler comme à des enfants, c'est par exemple de faire penser que les aides sortent de sa poche. Nous avons tenu grâce aux aides, nous avons mis à disposition, nous avons aidé. Donc il a aidé avec notre argent, en nous endettant pour des décennies. Donc ça c'est un petit détail. Donc moi je crois que le système, évidemment il y a le choix, hein, va faire sortir des dossiers énormes, ou pas va faire sortir, va laisser sortir, pour l'instant tout est étouffé, va laisser sortir des dossiers énormes sur Macron à partir de janvier. À partir de janvier, le système va lâcher Macron et va le lâcher au lion que nous sommes. Et nous aurons Édouard Philippe, à qui le système a construit son parti, son outil qui s'appelle Horizon, je ne sais pas quoi. Édouard Philippe qui s'est positionné artificiellement comme l'opposant de Macron, etc. Alors qu'en fait, quand on y réfléchit, Édouard Philippe, c'est du Macron, et même peut-être Macron en pire. En pire. Donc, personnellement, je parierais bien un petit billet, si j'ose dire, sur une chute de Macron qui ne se représentera pas, un petit peu comme à l'image de Hollande, et Édouard Philippe, le deuxième outil du système, pour passer la deuxième couche qui se présente et qui passe pour un sauveur. Et ce qui est dramatique, c'est que beaucoup de gens vont tomber dans ce piège évident. Voilà, merci.